Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Hyundai Ioniq 5. Un concept car homologué, véritablement. Très futuriste. Donc merci à Hyundai Ajaccio pour ce prêt. Alors on est sur le haut de gamme de chez Hyundai en version électrique. Donc vraiment quelque chose d'incroyable. Un look néo-rétro très travaillé. On va détailler ensemble tout ça. Mais une voiture qui se fait remarquer, vraiment très belle. Alors dès que je l'avais vue dans les magazines, tout de suite, ça tape à l'œil. C'est incroyable. Avec un design qui tourne autour du pixel. Donc c'est une voiture qui mesure 4,63 m de long pour 1,83 m de large. Donc on est sur un gabarit un peu plus compact que le BMW iX. Alors quand je vous parlais du pixel, voilà, je vous montrerai quand c'est allumé si on voit à la caméra, mais c'est une voiture très impressionnante. Alors ici on n'est pas sur une version la plus haut de gamme, on est sur une batterie de 73 kWh, donc la puissance elle est de 218 chevaux pour un poids de 2 tonnes, mais ça marche quand même très fort puisque le 0 à 100 est annoncé en 7 secondes 3. Comme vous le savez, avec l'électrique, la puissance est disponible de suite, donc c'est un autre monde, une autre conduite, mais toujours dynamique. Je vous laisse admirer ce design. Taillé à la serpe. Très anguleux. Alors quand on s'approche, vous voyez, les poignées sortent, c'est automatique. Je vais vous montrer de suite l'intérieur. Alors il y a deux dalles tactiles de 12,3 pouces, si je dis pas de bêtises. Et l'intérieur, alors comme je vous ai dit, on n'est pas sur une version la plus haut de gamme. Il n'y a pas de toit ouvrant. Par contre, le toit est clair et ça, tout de suite, ça illumine un peu l'intérieur avec les sièges clairs aussi. Alors pour parler un petit peu du design, que je trouve vraiment très innovant, c'est incroyable à quel point avec les électriques ils arrivent ils nous proposent vraiment des designs très futuristes. Alors quand vous la voyez dans le rétro, ça peut faire penser un petit peu à K2000 au début. Alors après je vais vous allumer les phares, vous allez voir. Un design très cubique, c'est très tranchant, comme vous voyez. L'arrondi du capot qui se termine vraiment tel un couteau. Alors là, comme je vous dis, on n'est pas sur la version, il y a d'autres versions où vous n'avez pas les contours de porte noirs, beaucoup plus haut de gamme. Là, on est sur une version assez sobre. Regardez à l'arrière, par contre, le Ioniq 5 qui écrit bien en gros pour être bien identifié. Avec des jantes classiques sur une électrique. Alors sur les pneus, on est sur du 235 55 19. Et à l'avant, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est la même monte à l'avant. Alors avec le tour de roue avec ces ailettes qui donnent l'impression d'avoir une turbine. C'est très joli. Les poignées aussi qui sont très jolies. Alors c'est vraiment travaillé, c'est très joli, c'est vraiment incroyable. Cette voiture, c'est un concept, c'est le futur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce design néo-rétro. Vous allez voir, même à l'intérieur, il y a des petits clins d'œil à l'époque. Alors je vais vous montrer le coffre. Le coffre n'est pas électrique. Alors la capacité du coffre, elle est de 529 litres. Vous avez un double plancher qui est très pratique. Donc avec les batteries en dessous, c'est quand même une capacité correcte vu la longueur de la voiture. Donc voiture familiale, il y a beaucoup de place. C'est très vitré. Alors j'imagine même pas avec le toit ouvrant et l'intérieur clair, parce que vous pouvez avoir l'intérieur, je crois, tout clair. C'est très lumineux, très apaisant. Je crois que les voitures électriques seront bientôt remboursées par la Sécu, parce que c'est un autre monde. Comme je vous dis, c'est une autre conduite. Vous savez que j'aime les voitures de sport, le dynamisme. Mais c'est quelque chose. En plus, vous allez voir, il y a un mode très amusant qui est complètement fou. Vous
pour mettre des sons, comme je vous dis à chaque fois, on a l'impression d'être chez le psy. Avec cette enceinte, on dirait un écran d'ordinateur. Mais c'est très joli, ça cache pas la visibilité. C'est flottant, c'est très fin. Un bel intérieur. J'aime bien le gris du siège qui éclaircit tout ça. Il y a beaucoup de place. Le plancher plat, comme à l'arrière. Après, je vais vous montrer en détail les écrans. Non, franchement, c'est très très beau. Même le volant, ce tissu avec les 4 petits carrés qui restent dans le thème du Ioniq. Alors, il y a beaucoup de plastique dur. Là, c'est moussé. Moi, ça me gêne pas parce qu'au moins, ça résiste dans le temps. Donc, c'est pas grave dans cette version. C'est pas gênant. Alors, par contre, regardez les commodos façon alu. Alors, quand j'ai vu ça au début, et surtout le levier de vitesse, ça me rappelle les appareils électroménagers des années 50-60. Je trouve ça assez marrant, assez original. Quand même, quelle audace de la part de Hyundai de sortir une voiture comme ça. Alors, je vais vous montrer les places arrière. Alors, l'assise est assez longue. Hein. Vraiment, le confort est bon. Le plancher est quasiment plat. Vous avez des prises USB disponibles. Alors, voilà l'intérieur du Ioniq 5. Très futuriste. La visibilité est excellente. Le toit clair, ça change un peu des voitures toutes sombres, avec la lumière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La vitre est grande aussi. C'est très bien. Les portières, comme je vous ai dit, alors là, pour le coup, tout est dur. Mais comme je vous dis, c'est pas grave. Enfin, moi, c'est un avis personnel. Hein. Ça me dérange pas parce qu'au moins, ça résiste dans le temps. Vous avez un vide-poche qui est assez correct. De l'aluminium sur la bouche d'aération. Un petit rangement au milieu. 2 porte-gobelets. Et toujours ce siège gris clair. Voilà, un intérieur très joli. Le confort est très bon. On se sent... C'est plus... les sièges sont plus moelleux à l'avant qu'à l'arrière. Mais c'est pas gênant parce que l'assise est vraiment grande et la place aux jambes est gigantesque. Alors, je cherchais comment ouvrir, comme un débile, la trappe pour recharger la voiture. Mais en fait, il vous faut la clé. C'est le futur. Vous avez le bouton. Je vais vous montrer si je trouve la clé. Vous avez un bouton avec la prise dessus. Vous appuyez longtemps. Et attention, stupéfaction, modernité, voilà, avec les pixels, toujours pour rester dans le thème. Regardez l'espace que vous avez à bord, l'espace aux jambes que vous avez à l'avant. Vous pouvez mettre un sac au milieu. Il y a un rangement immense sous la coudoir. Recharge par induction, prise USB, porte-gobelet. Beaucoup de rangements. De la place. C'est des environnements vraiment... on se sent pas engoncé, on est assez aéré. Très espacé, très agréable. Et la boîte à gants. Façon tiroir, comme le Capture. Il y a quand même assez de place. Hein. Donc vraiment, là par contre c'est moussé. Et puis j'aime bien le tableau de bord qui est assez court, qui est proche du pare-brise. C'est pas trop imposant, pas trop massif. Très joli. Avec le P, façon mixeur des années 50-60. Très original. Alors ce qui est bien dans cet intérieur, c'est qu'il reste des boutons. Je vais vous montrer ça en détail. Et vous savez ce que j'en pense. Je trouve que c'est beaucoup plus sécuritaire d'appuyer sur un bouton roulant que de chercher sur un écran. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Mais c'est vraiment bien pensé de la part de Hyundai. Alors, on se retrouve à bord de ce Ioniq 5. Donc voilà, la vue depuis la place conducteur. Alors, la visibilité est très bonne. Et on voit le capot qui est plat. C'est quand même quand même un gabarit de 4,63 m. Mais finalement, on a l'impression d'avoir une voiture un peu plus petite.
Je sais pas pourquoi, mais au niveau du ressenti, c'est même dans la circulation, ça pose pas de problème. C'est très agréable. Alors voilà les deux écrans avec le contour blanc qui change un petit peu. Alors on va démarrer la voiture. Le bouton est là. Pied sur le frein. Voilà le petit bruit de démarrage. Alors, comme vous le savez, comme je le dis à chaque fois, sur les électriques, il y a beaucoup d'informations. Il faut un temps d'adaptation. Au niveau du volant, vous avez des commandes rétroéclairées. Il y a énormément d'options. Vous avez un bouton. Alors ça, il est placé comme sur certaines supercars. Les passionnés reconnaîtront. Vous pouvez changer les modes. Vous avez mode éco, normal ou sport. Alors la voiture a 218 chevaux. Alors si vous entendez un bruit de vague, je vais vous expliquer, vous allez voir. Je vais couper, c'est un truc incroyable. C'est parce qu'en fait, vous avez un mode. En cherchant, j'ai appuyé sur mode, il y a écrit application. Et vous pouvez mettre bruit de la nature. Vous pouvez changer avec la molette. Alors, je vais appuyer sur l'écran. Je comprends pas pourquoi l'écran ne s'est pas allumé totalement. Voilà, ça y est. Regardez, vous avez bruit de la nature. Terrasse de café. Au coin du feu. Village enneigé. Bruit sylvestre. Clapotis des vagues. Jour de pluie. Et ça reprend. Terrasse de café. C'est quand même un truc de fou. Hein, vous êtes dans la voiture. Voilà. Bon, remarquez, je crois qu'il fait 35 ou 40 dehors. Enfin, une chaleur de fou. Le bruit du feu, oui, on va cramer. Voilà, c'est dans l'ambiance. C'est incroyable. Les options proposées. Là, on est sur de l'ASMR. Vous fermez les yeux. Vous avez l'impression d'être à la plage, alors que pas du tout. C'est complètement fou. Alors pourquoi il n'y a pas les autres? Voilà, village enneigé. Village enneigé, hein. Ça va, c'est village enneigé. Voilà. Incroyable. Et pour couper, voilà. On revient au silence électrique. Alors, au niveau de l'écran, vous avez le bouton d'accueil. Alors, l'écran n'est pas incurvé vers le conducteur, c'est vraiment plat. Mais c'est très joli. Alors, ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est que les menus sont assez simples. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'options, mais ça reste quand même très facile, c'est très lisible, comme vous le voyez. Alors, vous avez le mode, la gestion électrique avec les informations. Alors l'autonomie maximale, elle est supérieure à 500 km. Dès que vous mettez la clim, dès que vous mettez le mode sport, dès que vous mettez beaucoup de choses, que vous activez beaucoup de choses, ça diminue l'autonomie. Là, avec la clim, on est à 379 km d'autonomie. La carte. Voilà, qui est assez sobre. Alors, pour revenir à l'accueil. Navigation, mon téléphone, projection du téléphone, il y a le CarPlay, Android Auto, mémo vocal, vous pouvez enregistrer des messages, climatisation, pour régler, il y a les sièges chauffants aussi, je crois. Alors, ce qui est bien, c'est que en roulant, vous avez les boutons qui sont disponibles, boutons tactiles, qui restent disponibles tout le temps, l'affichage très lisible, et ça, je trouve ça très très bien qu'ils aient laissé ça en place. Voilà. C'est beaucoup plus sécuritaire. Et puis vous avez aussi ces boutons alu avec cette molette pour régler la radio. Très joli, très néo-rétro. C'est bien pensé. Chauffage, on va éviter parce que sinon je crois que je vais crever là à l'intérieur de la voiture. Volant chauffant aussi disponible. Mode voiturier. Et les paramètres. Donc c'est très simple, j'aime bien parce qu'il n'y a pas à défiler. Toutes les options sont sur une seule page. Alors c'est bien parce que vous pouvez régler aussi. Alors vous avez aussi la conduite intelligente. Hein. Maintenant on est habitué. Régulateur de vitesse intelligent, confort de conduite. Vous pouvez régler l'intensité aussi du
du freinage, hein, quand vous relâchez la pédale d'accélérateur. Je ne sais plus où c'est, mais on va le trouver. Voilà, mode de freinage. Vous pouvez tout régler. Mais c'est très lisible. Là, on est en plein soleil, c'est très lisible. Voilà, beaucoup d'options. Vous pouvez régler aussi la luminosité. Filtre de lumière bleue, ça c'est très bien. Hein, notamment pour les enfants, pour protéger les yeux des enfants. Paramètres généraux. Ça, c'est les informations logicielles. Pour les mises à jour. Vous pouvez changer le thème. Alors, le thème change aussi. Alors là, c'est tout blanc. Très clair. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très joli. C'est très lisible. La définition est très bonne. Hein. Fenêtre auxiliaire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher ou non. Alors là, tout blanc. Je vais remettre en noir. Peut-être que vous verrez mieux le contraste. Alors l'écran enfin, c'est pas le plus rapide du marché, mais ça reste quand même correct. Et le tactile est quand même très réactif. Paramètres du bouton pour régler les raccourcis, je pense. Donc voilà. Avec l'airbag en tissu, vous avez des réglages aussi ici pour les phares. Le frein automatique, frein de parking. Alors le Ioniq 5 promet une recharge de 10% à 80% en 18 minutes. Avec selon le type de chargeur bien évidemment que vous avez. Donc c'est quand même très très rapide. Parce que c'est une plateforme 800 volts je crois. Donc ça permet des recharges assez élevées. Alors voilà K2000 avec les phares allumés. Quand vous voyez ça dans le rétro, très agressif, ça fait peur. C'est vraiment bien pensé, c'est original, c'est du jamais vu. C'est incroyable. Le détail dans le phare, tous ces petits carrés. C'est vraiment une belle voiture, je trouve qu'elle est bien équilibrée. La garde au sol est assez haute, donc vous passez quand même partout. Et j'aime bien ce design assez cubique au final, assez tranchant. Et puis tout est dans le détail, hein. Franchement. Ceinture de caisse est assez haute, mais c'est très vitré. Les vitres sont surteintées. Vous avez cette ligne qui se prolonge sur toute la voiture, qui donne du dynamisme. C'est vraiment une très belle voiture. Voilà, d'un peu plus loin ce que ça donne. Alors, il y a aussi un coffre à l'avant, apparemment. Ne me demandez pas de l'ouvrir. Je n'ai pas trouvé le bouton. Mais c'est quand même bien pratique et bien pensé. Voilà, une voiture zen, relax. Un environnement quand vous rentrez dedans, tout de suite vous êtes détendu. Électrique, c'est un autre monde. Alors, on va aller rouler avec ce Ioniq 5. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, mode sport. Ah, il y a même un mode neige. Très pratique. Et le levier D et c'est parti. Le couple est disponible de suite, comme d'habitude. On va voir un peu l'accélération. Alors le compteur est passé en rouge. Toujours impressionnant, collé au siège. Alors le châssis est typé confort, mais ça va, ça reste correct. On sent les 2 tonnes. Alors ce qui est pénible, c'est le maintien dans la voie. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'aime pas trop les assistances. Je trouve que c'est trop. Il faut que je le désactive dans les menus, mais il faut que je m'arrête pour ça. Alors on va faire une petite accélération, on va en refaire une. Tout de suite collé au siège, c'est incroyable. Alors malgré le poids, c'est très dynamique. J'étais collé au siège, hein, comme à chaque fois dans les électriques.
Mais on va repasser en mode éco parce que c'est pas fait pour ça. Le maintien dans la voie, ça bip tout de suite. C'est très présent. Alors on entend pas mal de bruit de vent quand même. Il y avait une vitre ouverte, ça m'étonne pas. Mais voilà, comme je disais, c'est des thérapies, c'est des voitures qui pourraient être remboursées par la Sécu. C'est une ambiance apaisante, zen, relax. Voilà, pour rester relax, il faut rentrer là-dedans, fermer les yeux, se détendre ou rouler tout simplement. C'est un autre monde, c'est une autre ambiance. Fini le tuning, fini le sport. Alors là, vous voyez, je lâche le volant, elle reste dans la voie, aucun problème. Mais il faut que je le désactive parce que c'est vraiment trop présent, je trouve. Ben, elle conduit toute seule presque, hein, je veux dire, à ce stade. Alors le maintien du siège, je trouve qu'il est quand même assez bon. On est très bien calé dans le siège. J'aime bien la grande assise qui est très confortable. Et puis surtout, j'adore la visibilité. Même s'il n'y a pas de toit ouvrant, c'est très lumineux. À noter aussi l'aluminium sur les boutons de porte. Donc c'est très néo-rétro. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à mélanger le futur. Elle est très futuriste, mais quand même il y a des aspects qui plaira aux nostalgiques. Qui plairont aux nostalgiques, pardon. J'arrive plus à parler. Alors, la lisibilité est très bonne. Avec l'autonomie à droite qui varie de suite si vous mettez la clim ou pas. Donc ça permet d'avoir une idée de ce qui vous reste avant d'aller recharger. Alors ce qui est marrant aussi, c'est le bruit du clignotant. Qui est assez doux. Donc tout est pensé pour être apaisant jusqu'au bout du clignotant. L'ergonomie est bonne, hein, tout est accessible. Comme je vous dis, il reste des boutons, donc ça c'est très bien. Beaucoup de choses à régler sur le volant. Et sur la route, un gabarit que je trouve finalement, ou alors c'est moi qui m'habitue aux grosses voitures, mais 4,63 m, je trouve ça parfait en fait. Les rétros sont grands, la visibilité est bonne. Alors qu'est-ce qu'on met? On met bruit des vagues, vu qu'on est au bord de l'eau. Bon, elle est pas loin, remarquez, hein, mais je trouve ça incroyable. Alors, c'est une voiture dans une configuration assez sobre, mais si vous allez sur le site de Hyundai que vous la configurez, vous verrez avec certaines couleurs, notamment un gris un peu style alu brossé, elle peut être vraiment très très élégante. Elle est déjà, je trouve. Donc c'est assez classe, assez luxueux, vraiment. Alors je me suis arrêté pour désactiver le maintien dans la voie. Alors, je vais essayer de tout désactiver. Ah, ça c'est bien, vous pouvez régler la tolérance de la limite de vitesse. Bon, c'est pas, on peut pas monter très... On peut pas mettre 50 km/h en plus. Il y a aussi l'alerte de somnolence. Alors, assistant de voix, voilà. Désactivé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sécurité, stationnement. Voilà, normalement, on va être un peu plus tranquille. Alors, à noter aussi les aérateurs qui sont limite cachés. Vraiment bien intégrés. Toujours ce rappel d'alu. Et cette partie qui est en plastique dur, mais vous pouvez poser quelque chose dessus, un téléphone, ça tombe pas forcément. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup de rangement, hein, il y a beaucoup de place. Alors, on va remettre en mode sport. Je vais remettre la page d'accueil et on va faire une petite accélération.
Alors il y a un petit bruit artificiel très agréable, assez discret je trouve quand même. On est presque dans le silence total, avec l'accélération de 0 à 100, selon si vous appuyez beaucoup sur la pédale ou pas. L'autonomie en direct, la vitesse et le pourcentage de batterie en bas, comme sur un smartphone. Vraiment, chapeau à Hyundai pour le look, l'audace, parce que c'est incroyable, c'est un concept sur route. Alors il y en a qui disent qu'ils se sont inspirés du concept Pony des années 70, je crois. Allez voir sur internet où je vous mettrai un lien. Mais pour le côté cubique qui est repris un peu partout, on va faire une petite accélération. Ça monte très vite et on est tout de suite collé au siège. C'est un autre monde, Alors on peut se faire plaisir, on peut accélérer un petit peu. C'est sûr que moi il me manque la sonorité du thermique. Mais c'est... Pour tous les jours, c'est très plaisant. Voilà. Voiture relax. Voiture médicament. Voiture anxiolytique. On va rester en sport pour doubler. Le clignotant zen qui donne pas envie d'accélérer. Ça pousse très fort. On va repasser en mode éco. Et là, tout de suite, tout se calme. Alors, si vous entendez un petit bruit parasite, je ne sais pas si vous allez l'entendre, une petite vibration, en fait, je crois que c'est l'appui-tête arrière qui vibre un peu. Donc ça, c'est un peu gênant, mais je pense qu'il est mal fixé. Pas très grave. Voilà, une voiture qui est disponible à la vente chez Hyundai Ajaccio. Et je crois qu'on est en dessous des 50 000 €. Voiture qui est neuve, hein, quasi neuve, 5200 km. Pour un niveau de confort et de rapport qualité-prix très intéressant. Voilà, alors en fait dans le Ioniq, vous pouvez allonger le siège. Comme je vous ai dit, voiture relax. Alors là, je peux passer pour un fou à tout moment. C'est pas grave. Je vais vous montrer ça de l'extérieur. Le siège est complètement allongé. Alors voilà. Comment faire la sieste? Et on peut le remonter, les commandes sont électriques. Il y a les réglages lombaires aussi. Voilà, de quoi faire la sieste tranquille dans cette voiture très apaisante. Alors j'aime bien aussi comme je vous ai dit, là on n'est plus dans du néo-rétro, c'est du néo-rétro futurisme. J'aime bien la commande du réglage des rétros. Façon mixeur robot des années 50-60. Alors là, je mets le mixeur, là je l'enlève. Non, plus sérieusement, c'est gauche-droite, mais c'est très original, c'est du jamais vu quasiment. Enfin, c'est tellement rare dans l'automobile que c'est très bien pensé. Voiture très agréable. J'aime bien aussi l'éclairage en cercle, on se croirait dans un avion. Et je vous ai pas montré, je vais éteindre, je vous ai pas montré. Alors le pare-soleil est classique, par contre, le miroir, salut à tous, le miroir est immense, vraiment, très bien pensé. Donc voilà, une voiture pleine de surprises. Alors je vous ai aussi dit une bêtise. Quand je vois ça, moi, ça me fait penser écran plus enceinte comme les anciens ordinateurs cathodiques avec les grosses enceintes sur le côté. Bon là, c'est plus fin, ça n'a rien à voir. Avec ce petit tableau de bord qui est pas trop proéminent et ça, c'est très bien. Très plat et très petit. Le pare-brise, il est pas à 3 mètres, il est pas très loin. Et en fait, c'est un support aimanté, donc vous pouvez poser un téléphone ou quoi que ce soit. Je sais même pas si c'est une enceinte, en fait, je crois pas, non, pas du tout. Donc voilà. Une voiture à découvrir pleine de surprises. Et sur ce genre de voiture très moderne, il faut un temps d'adaptation. Mais l'éclairage qui est très joli. Mais on reste vraiment dans les petits clins d'œil avec le levier de vitesse. Et le P qui est bien indiqué. Ça c'est bien parce que tout est bien indiqué. Tout est facile. Et voilà, ces petits clins d'œil aluminium au passé. C'est très bien pensé. Alors,
plus je passe de temps dans ce Ioniq et plus je découvre des choses. Je n'avais pas remarqué au début qu'il y avait des belles palettes en alu. Alors en fait, à quoi servent ces palettes? Vous pouvez, si vous allez voir le logo dessus, en fait ça permet d'augmenter ou de réduire l'intensité du freinage, la récupération d'énergie. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez carrément freiner en maintenant la palette gauche. Vous n'avez même plus besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Vous pouvez soit régler l'intensité qui s'affiche ici, le niveau d'intensité de freinage, puisque vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur la pédale. Ça, dès que vous relâchez l'accélérateur, ça ralentit. Donc vous pouvez régler le niveau. Mais j'ai remarqué, c'est incroyable, vous pouvez freiner carrément. Donc là, c'est le jeu vidéo Gran Turismo. Vous pouvez arrêter la voiture en appuyant sur la pédale de gauche. C'est vraiment bien pensé. Alors on va regarder ce que vaut la caméra de recul. Alors la qualité est bonne. Est-ce qu'il y a plusieurs modes? Ah ouais, et aussi la vue du dessus. Il y a les capteurs à l'avant et à l'arrière. Alors je pense pas que sur ce modèle il a la vue panoramique, mais ça va, la qualité est quand même correcte. L'angle est large, donc ça s'affiche aussi ici. C'est pas mal, c'est bien pensé. Alors sur le volant, il n'y a pas le logo de la marque. Je vous laisse admirer cet effet tissu qui est très joli. Ils ont mis les 4 petits carrés propres à Ioniq. Ils ont vraiment voulu démarquer la branche Ioniq. Voilà, c'est vraiment très joli. Tout est bien accessible, bien pensé. Et l'écran très lisible. Ça, j'apprécie. Alors l'autonomie, j'ai roulé un petit peu. On est à 91%, elle était à 100%. Ça a l'air correct. Ce qui est annoncé a l'air fiable. Alors c'est vrai que dès que vous mettez la clim, forcément ça bouffe de l'autonomie. Bon, c'est comme ça. Alors ce que j'aime bien aussi, pour avoir roulé un petit peu, on va la démarrer. Prêt pour la conduite. Alors là, il y a des petits sons. Mais en roulant, même si le maintien dans la voie est quand même très présent, ce que j'aime bien surtout, c'est que la voiture ne parle pas. Parce qu'il y a certaines voitures électriques où vous avez une assistance, mais on n'est plus conducteur, ça sert plus à rien. Où vraiment elle vous parle, attention de ne pas vous endormir, attention maintien dans la voie. Non, voilà, là celle-là elle vous parle pas, elle vous laisse quand même tranquille. Ça j'apprécie. Parce qu'après je trouve qu'on va vers le trop et ça rime plus à rien. Et ce que je voulais voir, c'est si les aides se réactivaient à chaque démarrage ou si ça restait désactivé. Alors ça, c'est très bien. Un très bon point. Apparemment, les aides ne se sont pas toutes remises. Assistant de voix. Si l'assistant, par contre, il s'est réactivé, il faut le désactiver à chaque démarrage. Mais au moins, on a quand même encore la possibilité de le désactiver. Et quand vous éteignez la voiture... Voilà, un petit bruit, ça aussi, je pense qu'on peut l'enlever. Ça fait un petit peu smartphone, un peu à l'ancienne. C'est incroyable à quel point avec les électriques, ils arrivent à faire des environnements apaisants, tranquillisants et vraiment orientés vers le bien-être. Et comme je vous dis, moi je suis content qu'il n'y ait pas d'aide qui parle. Alors les aides sont présentes, mais on reste encore quand même maître du véhicule, entre guillemets. Parce qu'après, l'avenir, je ne sais pas où on va, mais... on va aller vers quelque chose où on ne contrôle plus rien avec les voitures autonomes, etc. Et j'ai oublié de vous préciser aussi la prise en main avec ce retour. Prise en main du volant qui est très, très agréable. La branche est fine. Alors ça plaira à certains, pas à d'autres. Moi j'aime bien. Ça me dérange pas. Alors voilà où sont placés les clignotants. C'est assez étonnant. J'aurais pensé qu'ils allaient être en dessous des carrés. Alors voilà les clignotants à l'avant. Et par contre le rappel, toujours avec les petits carrés. Dans le rétro. Très joli. Alors au niveau de la conduite, c'est vraiment agréable. Le gabarit, malgré le gabarit, franchement la visibilité est bonne, donc il n'y a aucun problème. C'est très typé confort, le châssis n'est pas typé course, hein. C'est quand même assez dynamique, vu en plus l'électrique et le couple qui est disponible de suite. Et le freinage est quand même assez bon, malgré les 2 tonnes. C'est très progressif. Donc voilà, c'est quand même très agréable à conduire, très doux, vraiment très moelleux. C'est
très apaisant. Donc voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et puis à me dire ce que vous pensez de ce Hyundai Ioniq 5 qui est vraiment impressionnant. Et puis un grand merci à Hyundai Ajaccio et à Anatole. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son portrait d'auto sur Insta, JBM167. Voilà, des petites interviews. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre aussi pour du car spotting et plein d'autres choses à venir. Donc voilà, je vais aller rendre. Je suis à la concession Opel Hyundai Ajaccio. Encore un grand merci à eux et à Anatole en particulier. Donc voilà, Hyundai d'ailleurs, ça veut dire la modernité. Je crois qu'avec ce modèle, ils nous ont prouvé de quoi ils étaient capables. Et c'est incroyable de voir à quel point à partir du carré, d'un motif, d'un truc très simple, ils ont réussi à en faire un axe de design et à quel point ils en ont fait quelque chose de futuriste. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, une réussite. Le seul point négatif, c'est l'assistant de maintien dans la voie qui est trop présent. Heureusement, il se désactive, mais c'est vrai que même quand vous êtes dans une voie unique, il va détecter les trottoirs et vous donner des coups dans le volant. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles choses.